parlait dans une autre vidéo de conserver son cœur d'enfant. Mais souvent, quand on dit conserver son cœur d'enfant, surtout chez les hommes, c'est ah oui, mais faut être sérieux, faut savoir se faire respecter, il faut défendre son point de vue, défendre son beefsteak. Et on peut pas le faire en ayant son cœur d'enfant. Voilà. Alors ça, c'est des trucs qui me dépassent, ça, parce que oui, c'est le contraire en réalité. C'est pour pouvoir faire tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire justement avoir de l'autorité, pour pouvoir véritablement développer sa créativité, on est obligé de repasser par soi, par son cœur d'enfant en particulier, c'est vrai, pour une raison très simple, c'est que c'est elle qui a moins de peur, qui a pas de peur. Les peurs viennent après, elles ont été créées aussi beaucoup par notre éducation mentale. Et quand on est enfant, on n'a pas autant de peurs. On a des peurs nocturnes, certes, on peut avoir des peurs, mais ce sont des peurs qui ont souvent été engrammées dans le cerveau par l'inconscient collectif ou par des informations transgénérationnelles. Mais en réalité, il faut retrouver son cœur d'enfant parce que c'est en retrouvant son cœur d'enfant qu'on retrouve son individuation, c'est-à-dire sa véritable capacité à comprendre, à nous aimer de nouveau, à nous accepter tels que nous sommes, avec nos vulnérabilités, avec nos petitesses, mais tels que nous sommes, et à surtout permettre au cœur de rester donc le guide, de juger disons l'importance de l'information par rapport à notre je dirais programme d'incarnation, c'est-à-dire que si nous sommes tout le temps nous sommes bien ancrés en nous-mêmes et dans le cœur, en fait nous créons autour de nous les circonstances et les situations qui vont nous permettre de vivre notre vrai programme d'incarnation. Donc en réalité l'autorité nous l'avons naturellement, la retrouve, tu vois. Quand tu parles du cœur comme ça, tu parles de l'âme, en fait, qui est derrière, puisque notre âme aspire à une réalité qui est sienne. C'est là peut-être notre vrai programme ou notre vraie programmation, si on parle en informatique. Et c'est donc par rapport à tous les éléments que tu vas nous transmettre dans tes conférences, de comprendre qu'en fait, grâce à notre neuroplasticité cérébrale, c'est le cœur qui va impacter sur notre neuroplasticité et qui va nous permettre de créer les circuits neuropsychologiques pour réaliser le scénario de notre âme. C'est ça. Bravo, c'est très très bien dit, c'est exactement ça. Du coup, on n'a plus peur de personne et on n'est plus influencé par personne, sauf si l'influence d'un tel ou un tel fait partie de la nourriture dont que nous devons mettre pour, je dirais, diriger bien notre attelage. Donc, on a vraiment besoin d'écouter son âme et de la comprendre. Ça, c'est quand même un travail qu'on nous a pas enseigné à l'école ni dans nos familles, puisque c'est le mental qui prédomine et on nous a appris à être dans la rationalité, dans le calcul, de faire des choix sécuritaires, mais tout ça, ça fait en sorte que notre âme, elle est en survivance. Alors, tout n'est pas forcément contradictoire. Ce qui est très intéressant, c'est que pour rejoindre notre âme, nous avons en fait notre cœur pour rejoindre notre âme. C'est-à-dire en fait il faut nous réhabituer, réapprendre à penser à travers le cœur, à partir du cœur, parce que là on a accès à nous-mêmes réellement. Et donc, c'est par là, et nous-mêmes réellement, c'est le grand soi, le soi dont parlait peut-être Jung, même sûrement, c'est le soi, et c'est cette rencontre avec nous-mêmes qui se passe à travers le cœur, qui nous remet dans le programme de notre âme. Tu vois, c'est dans ce sens-là. C'est là où j'arrive sur un petit bout de ton livre, là, où tu parles de Novalis, qui est un poète, romancier, philosophe, de l'électorat de Saxe, c'est-à-dire en fait de la région de la Saxe, on va l'expliquer comme ça, et qui s'intéresse aux sciences et laisse après sa mort prématurée des milliers de notes. Et il dit, entre autres, le siège de l'âme est là où le monde intérieur et le monde extérieur sont en contact. C'est ce qu'il écrivait au XVIIIe siècle. Là où l'âme et le cœur se pénètrent, il est dans chaque point de l'interpénétration.
Et c'est quoi l'instrument? C'est le cœur. Qui va capter voilà. l'information de l'âme. Exactement, okay. Exactement. Parce que le cœur est relié à une dimension hors espace-temps, hors de notre espace-temps. Et au niveau quantique, matière et énergie proviennent de quelque chose qui n'est ni matière, ni énergie, et les physiciens l'appellent singularité. Nous sommes singuliers. Des singularités ambulantes. Ambulantes. Merci Laurence. Merci.